Bonjour à vous les poissons, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 15 au 31 juillet 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, donc on va regarder avec le petit oracle Astrozen pour commencer le tirage. Je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ou votre signe lunaire qui pourront davantage vous parler. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance privée, personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti. Pour les poissons, ascendant ou lune en poisson. Quels sont les messages pour les poissons pour cette quinzaine? Vous avez Vénus, je suis amour. Je m'aime et je m'estime en reconnaissant ma valeur. J'ose exprimer pleinement ma sensualité et mes désirs. Je respecte mes besoins de plaisir et de bonheur. Bon, Vénus, c'est toujours une bonne nouvelle, les poissons. Donc, peut-être une période plus sympa à vivre, plus douce, voilà, où vous allez peut-être vous faire davantage plaisir, être vraiment connecté à vos désirs, à vos envies, à votre vie relationnelle peut-être aussi. Voilà, vous êtes peut-être vous laissez porter par ces énergies de Vénus. La séduction aussi, pourquoi pas. Allez, on va regarder ici avec le tarot psychique. Pour vous les poissons. Donc du 15 au 31 juillet, les poissons. Oh, nouvel amour, nouveau départ. Donc ici on parle d'un nouveau départ sur le plan émotionnel. L'as de coupe, ça peut être un projet qui vous amène le bonheur, ça peut être une situation qui vous plaît, ça peut être une rencontre, ça peut être, je sais pas, une nouvelle énergie, une nouvelle envie de se faire plaisir, de se faire du bien, une nouvelle envie de partager des moments sympas avec les personnes qu'on aime. Bon, plutôt chouette. Oui, et en plus de ça, il y a l'amitié, il y a la fête, il y a la célébration, les retrouvailles avec les personnes que l'on aime, la famille, voilà, là on est vraiment dans quelque chose de très joyeux, de très sympa, et ça fait du bien. Donc ici on parle de bonheur, on parle de relationnel, on parle de plaisir, donc c'est chouette. Donc c'est plutôt une période sympa pour vous les poissons. On va regarder ici avec un message de l'oracle Libération énergétique. Donc du 15 au 31 juillet pour les poissons. Alors, environnement extérieur nocif. Moi j'ai l'impression ici qu'il y a la possibilité de vivre un nouveau départ, peut-être beaucoup plus dans la joie, la bonne humeur. Ça vous permet aussi de casser une espèce de routine où c'était nocif. Donc si pour certains c'est parce que vous partez en vacances, du coup ça casse la routine ou l'environnement nocif au travail, ou là où vous vivez, ou enfin je sais pas. Là pour moi j'ai l'impression qu'il y a une forme d'évasion qui vous permet de vous éloigner et de pouvoir retrouver l'harmonie. Voilà, le but c'est ça. Il y a un éloignement d'une situation nocive qui vous permet de retrouver l'harmonie, la joie, le plaisir, le bonheur. Ça fait du bien. Qu'est-ce qu'on vous donne? On va regarder ici un message de l'oracle chercheur de lumière pour vous les poissons, ascendant ou lune en poisson, du 15 au 31 juillet. La conquête. Bon, alors en tout cas, vous êtes déterminé à conquérir ce nouveau départ, cette nouvelle... Voilà, pour moi, vous mettez aussi peut-être, vous mettez votre bonheur et votre plaisir peut-être en priorité durant cette période-là. Vous avez identifié ce qui était nocif pour vous et du coup, vous cherchez à vous en défaire ou à vous en éloigner. Voilà, donc vous partez à la conquête d'un renouveau et ça fait du bien. Pour moi, je pense qu'il y a beaucoup de relations ici qui peuvent vous aider. L'amitié, peut-être une nouvelle relation ici qui fait du bien et qui vous permet de faire les bons choix. Oui, vous voyez, les besoins corporels. Reconnexion au corps, faites-vous du bien. Ça peut être le spa, les massages, la détente, le farniente, voilà, les besoins corporels. Prenez du temps pour vous reposer, pour faire ce que votre corps vous invite à faire surtout. Et là, il y a une belle reconnexion à vous, parce que je pense que vous aviez... l'environnement nocif, ça peut être aussi d'être trop sollicité, d'avoir beaucoup de travail, d'avoir beaucoup donné, d'avoir beaucoup fait quelque chose sans avoir eu le temps vraiment de vous reconnecter à vous-même et à votre corps et à votre sentiment de plaisir. Donc là, c'est une période de prise de... Voilà, vous vous redonnez la priorité, les poissons, et ça fait du bien. Allez, on va regarder avec l'oracle des nombres du côté de votre énergie d'action et activité. Construction. Donc il y a besoin de retrouver une forme de stabilité. Ouais, travail, oui. Ouais, moi j'ai l'impression que vous avez beaucoup pris sur vos épaules. La construction, c'est la stabilité, mais c'est aussi les responsabilités.
et ça vous a demandé beaucoup de travail, hein, voilà. Donc peut-être que vous avez été sollicité par rapport à un projet extérieur, par rapport à quelque chose qui au final vous a beaucoup épuisé. Donc là il y a besoin de vous reconnecter. Au lieu d'être dans la tête, bah là maintenant vous allez être dans votre corps et dans le besoin de prendre du temps pour vous. On va regarder avec de Light Sears Tarot pour vous les poissons. Donc énergie d'action et activité du 15 au 31. Ouh, la tour. La tour parle d'imprévu, parle de déconstruction du coup par rapport à ça. Quelque chose qui est déconstruit. Qu'est-ce que c'est? Et tempérance. Tempérance vous invite à prendre le temps. Donc là, il s'est passé quelque chose avec la tour, un revirement de situation, un imprévu, je sais pas, quelque chose qui vous a déconstruit peut-être une routine qui n'était plus bonne pour vous. Ça a déconstruit peut-être votre côté enfermé dans quelque chose qui vous correspondait plus du tout. Donc voyez un peu, hein, parce que là la construction c'est aussi la stabilité, la solidité, ou en tout cas quelque chose des bases qu'on a construit, mais peut-être que ces bases elles étaient devenues nocives. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là l'univers vous a bousculé clairement, parce que la tour c'est jamais très agréable, ça bouscule un peu les choses pour que vous puissiez vous reconnecter à votre corps, pour que vous puissiez aussi vous reconnecter avec vous-même, avec vos propres besoins, vos propres désirs, c'est très important. Et surtout la notion de prendre le temps avec tempérance. Oui, donc la conquête, ça y est. Donc vous prenez le temps de partir à la conquête, donc ça c'est le chariot, hein, la conquête, hein, c'est la détermination à atteindre un but et un objectif. Voilà, donc vous êtes déterminé à vous éloigner d'une manière ou d'une autre de quelque chose que vous savez être pas bon pour vous. Ça peut être des mauvaises habitudes, ça peut être un environnement vraiment voilà, par rapport au lieu de vie, ça peut être par rapport à, je sais pas moi, un lieu de travail, enfin peu importe. Mais en tout cas, ça y est, il y a eu un déclic qui s'est passé, vous vous êtes mis au travail, vous vous êtes mis au service de votre bien-être et de votre santé ou de votre corps, et ça fait du bien. Mais c'est vrai que il y a quelque chose qui vous a obligé, hein, le pendu c'est ça, c'est un blocage ou une situation qui vous a obligé à changer d'avis, à changer, ou en tout cas à voir les choses sous un autre angle. Parce que ça, vous ne le voyez peut-être pas. Pour moi, ça peut être des mauvaises habitudes, des choses qui étaient... Voilà. Et du coup, d'un point de vue peut-être santé, morale, physique et autres, ça a pu vous jouer des tours. Voilà. Et aujourd'hui, vous avez pris conscience que le plus important, c'est vous, c'est votre bien-être, et c'est aussi le fait de passer du bon temps avec les personnes que vous aimez. Le plus important, c'est l'amour, en fait. C'est pas forcément le travail, c'est pas forcément la carrière, c'est pas forcément le ménage, l'organisation, c'est aussi la qualité de nos relations et le bonheur. La vie est faite pour être vécue, à mon sens en tout cas, en prenant du plaisir, c'est surtout ça. Voilà, donc là vous avez compris qu'il y a quelque chose qui doit prendre fin. Arrêtez de vous surcharger de poids, de responsabilités ou de choses ou de travail, et profitez de cette pause-là pour pouvoir vous recentrer sur ce qui est important. Donc il y a une déconstruction, hein, qui s'est produite là, il y a quelque chose qui a changé dans vos habitudes ou dans votre façon de voir les choses pour que vous puissiez vous reconnecter à votre corps et avec vous-même. Et avec les autres aussi. Allez, avec l'oracle des contrats d'âme, pour vous les poissons, ascendant en poisson, lune en poisson, on va voir sur le plan relationnel et sentimental, donc du 15 au 31 juillet. Libération d'un blocage. Donc on voit que c'est sur le cœur, hein. C'est sur la notion d'amour, l'amour envers vous-même, forcément, c'est le reflet aussi de l'amour que vous portez aux autres ou l'amour que les autres vous portent, par effet miroir. Et l'union sacrée. Voilà. Donc là, il y a quelque chose qui s'est peut-être déconstruit par rapport à ce que vous attendez d'une relation. Pour moi, l'union sacrée, c'est effectivement les relations d'âme qui sont appelées à cheminer ensemble. Voilà, des relations sacrées. Après, tout dépend où vous mettez le sacré, en fait. C'est en fonction de chacun. Vous, peut-être que l'union sacrée, c'est une relation très authentique, où il y a beaucoup d'amour, voilà, enfin voilà. Après, ça dépend des critères de chacun, mais là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est débloqué, peut-être par rapport à votre vision de l'union sacrée. Vous voyez comment ça résonne? Les attentes, parfois, parce qu'on attend des choses inconsciemment ou consciemment, et puis du coup, on a l'impression que
on peut être déçu, on peut nourrir des choses qui n'étaient pas, vous voyez, des relations qui n'étaient pas forcément sincères, honnêtes, pas forcément bien. Donc là, pour moi, il y a une libération, il y a quelque chose qui s'est débloqué. Oui, changement de regard, prise de conscience, nouvelle perception. On retrouve ce chariot, dis donc. Oui, vous partez à la conquête de quelque chose de nouveau dans votre vie relationnelle, parce que vous avez réussi à sortir de certaines croyances limitantes. Voilà, tout simplement. Donc oui, les attentes. Il y a possibilité d'avoir imaginé très fortement un idéal, une relation idéalisée ou une situation idéalisée, et finalement vous vous rendez compte que bah non. Non, finalement le plus important, c'est d'abord s'aimer soi-même, d'abord prendre soin de son corps, de son âme, de son esprit, pour pouvoir ensuite le partager avec les autres. Vous voyez? Et là, il y a quelque chose comme ça que vous avez réussi à comprendre au plus profond de vous-même. Parce que c'est bien de le comprendre intelligemment, mais c'est bien aussi de l'intégrer vraiment. Voilà. Donc là, vous avez besoin de rééquilibrer la balance. Tempérance vous apporte le temps nécessaire pour retrouver un équilibre. Le temps nécessaire pour vous reconstruire, ou pour en tout cas retrouver des bases solides. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous partez à la conquête justement de ça. Vous cherchez à vous faire du bien, vous cherchez à vous aimer, à vous apprécier, à vous accorder tout en fait, comme si vous prenez soin de votre enfant. Voilà, vous cherchez à combler votre enfant, bah, pareil, vous cherchez à vous combler vous-même ou votre enfant intérieur, si on veut. Mais en tout cas, vous cherchez à vous faire plaisir, et c'est ça qui change la donne. Vous n'êtes plus dans l'idée de faire plaisir aux autres, voilà, parce que là, vous avez compris que pour pouvoir retrouver un équilibre juste, il faut d'abord se sentir mieux soi-même avant de pouvoir partager tout ça. Donc là, c'est un temps pour vous, les poissons. C'est vraiment une période où vous allez pouvoir enfin comprendre des choses, libérer sur le plan émotionnel, passer des moments très authentiques et très sympas, festifs et tout, avec des personnes sans vous poser de questions, sans forcément chercher à combler des attentes quelles qu'elles soient, et vous allez vous apercevoir que ouais, ça va faire la différence. Vous allez passer des moments de qualité en fait, et ça va vous aider à y voir plus clair. Oui, nouveau départ. As de coupe, c'est le même que celui-ci. Donc sur le plan relationnel, on sent bien qu'il y a quelque chose qui est en train de s'ouvrir au niveau du cœur, parce que vous avez réussi à retrouver un équilibre, parce que vous avez réussi à comprendre certaines choses qui aujourd'hui vous ouvrent des nouvelles portes, tout simplement. Donc il y a peut-être un nouveau départ, un nouvel amour, que ce soit pour vous ou pour quelqu'un, qui s'ouvre aussi. Donc ouais, pour certains, ça peut être aussi, par exemple, tomber en amour pour quelqu'un qui peut-être fait partie de votre décor ou de votre entourage depuis très longtemps, peut-être un ami, ou une amie, et vous rendre compte que vous êtes tombé en amour pour cette personne alors que vous vous étiez jamais imaginé, parce que c'est quelqu'un, selon vos critères, qui ne vous correspondait pas. Vous voyez, ça peut être ça, un changement de regard, un changement de positionnement, voilà, quelque chose où vous vous rendez compte que vous êtes amoureux ou amoureuse de cette personne ou de vous-même aussi. Et ça, c'est très important. Bon, très bien. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Avec le tarot des anges gardiens, je vais y arriver. Ah ben voilà. 6 de la prospérité. Vos anges gardiens vous ouvrent grand les bras et vous voici comblés. Vous allez recevoir un cadeau que vous n'espériez pas. Acceptez-le avec humilité et gratitude, et dites-vous qu'un jour ce sera à votre tour de donner à ceux qui sont dans le besoin. Faites du bénévolat dans une association caritative. Voyez, vous ouvrez les bras, il y a quelque chose qui vient vers vous. Il y a la libération d'un blocage émotionnel, il y a quelque chose qui vous permet de vous sentir bien avec vous-même, de vous aimer et de vous apprécier tel que vous êtes, et ça c'est waouh, ça n'a pas de prix. Donc la 6 de la prospérité, c'est aussi la fluidité qui revient dans les échanges, dans les connexions, dans l'amour qu'on porte aux autres et l'amour que l'on reçoit. Voilà les poissons, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et parlé, donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.